Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies générales de la pleine lune du 18 janvier 2022 dans l'axe Cancer-Capricorne. La pleine lune est un moment de culmination, de point d'équilibrage important entre notre volonté et nos émotions, notre conscience et notre sensibilité. Et la conscience sur cette pleine lune est forte. Le soleil en Capricorne est en effet conjoint à Pluton, planète d'intensité, de profondeur et de transformation. La conjonction se trouve en maison 4, ce qui rend la question très intime. La maison 4, c'est le foyer, la famille, c'est notre refuge intérieur, là où on peut se sentir protégé et en sécurité. Pluton invite donc à un changement de fond. Pour certains, cela pourrait se traduire par une rénovation, des travaux à la maison, mais le sens symbolique va un peu plus loin en nous invitant à assumer sans faux semblant ce que représente pour nous l'investissement envers notre confort intérieur. Saturne maîtrise cette conjonction Soleil-Pluton et il se trouve en Verseau, en maison 4 lui aussi, conjoint à Mercure rétrograde. Il y a donc peut-être ici une décision mature à prendre qui nous oblige à revoir notre façon de penser ou à intégrer de nouvelles données. Peut-être qu'on doit se faire à l'idée de quelque chose qui nous touche profondément et demande toute une énergie de responsabilité et de discernement. Ça peut nous sembler exigeant, mais avec la conjonction Soleil-Pluton, rien ne peut nous arrêter. La volonté fait alliance avec le devoir à accomplir. Saturne, en carré à Uranus, incite à prendre des mesures fortes qui visent une libération relationnelle, même si elle comprend un défi. En face, la Lune en Cancer est à domicile, comme on dit. C'est son signe, le Cancer. C'est là où la Lune se sent bien, maternante, protectrice, confortable, attentionnée. Et pourtant, elle est exilée, car elle se trouve en maison 10, qui est la maison du Capricorne. Une position donc ambiguë, où le ressenti de protection et de bien-être est projeté sur une situation extérieure, à l'inverse du Soleil concentré, lui, sur une question privée. C'est comme si on cherchait à se rassurer extérieurement sur une question qui pourtant nous ramène à notre intimité. Opposée à Pluton, la Lune souffre d'une remise en question nécessaire qui atteint ici un point de bascule assumé. Elle peut nous impacter personnellement ou concerner quelqu'un qui nous est cher, proche. Mais cette position rend aussi le côté émotionnel plus visible, le besoin d'extérioriser quelque chose d'intime. En quinconce à Mars, planète de l'action, la stimulation est forte pour atteindre un but qui nous demande adaptation ou réorganisation générale. C'est donc une pleine lune qui peut marquer un tournant significatif dans nos vies en nous poussant vers une plus grande autonomie, comme le fait de devenir émotionnellement adulte dans une thématique délicate. On peut avoir l'impression d'être un peu la tête à l'envers dans cette position ou encore de marcher sur la tête et pourtant, c'est une invitation à changer radicalement nos repères, nos habitudes, nos fonctionnements et attachements du passé. Nous sommes sur cette pleine lune avec un ascendant Balance, en recherche de justesse et d'harmonie. Peut-être qu'on a un choix important à faire ou encore une relation ou un engagement à revoir. Vénus, maître de l'ascendant, est rétrograde en Capricorne, ce qui montre que l'harmonie ne coule pas de source. Elle est à chercher intérieurement, à découvrir ou à redécouvrir. Et en bel aspect à Uranus, le secret est peut-être d'accepter le changement qui libère, celui qui passe par une ouverture plus éveillée de notre rapport à l'autre et moins dépendante. Pour avoir un conseil supplémentaire, regardons notre boussole cosmique, le nœud nord. Il est en Gémeaux et c'est la dernière fois avant plusieurs années. Le soir du 18 janvier, il entre en Taureau, nous invitant à suivre notre chemin avec une énergie différente. Le point de bascule est donc très important. Sur la pleine lune, le nœud nord est en maison 8, la maison des remises en question et des transformations, qui résonne avec la conjonction Soleil-Pluton. Que doit-on remettre en question? Notre façon de penser ou d'aborder une question en particulier. Mercure est rétrograde, carré à Uranus, et sonne comme un ultime réveil intérieur à intégrer et accepter.
C'est comme une prise de conscience qui impacte nos valeurs et nos sentiments, puisqu'ensuite, en entrant en Taureau, le nœud nord change alors de régent. Il sera maîtrisé par Vénus. Et comme Vénus est rétrograde, nous sommes invités à sérieusement bûcher sur ce qui compte pour nous. Et ce n'est peut-être pas ce qu'on pensait il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans. Nous avons certainement réfléchi différemment depuis avril 2020, date de l'entrée du nœud nord en Gémeaux. Nous avons appris à communiquer autrement. Nous avons compris des choses, ou tout au moins essayé de comprendre. Nous avons peut-être favorisé la proximité, la simplicité, en restant ouverts d'esprit et curieux, malgré les remous qui ont pu mentalement nous disperser quelquefois ou nous faire changer d'avis. Tout ça pour explorer la richesse de notre mental et nos ressources parfois inexplorées. Maintenant, l'itinéraire conseillé est plus posé, plus calme. Le nœud nord en Taureau nous invite à ralentir, à profiter des belles et bonnes choses, à nous nourrir sainement, à aimer aussi sainement, simplement, à calmer notre mental au profit d'une plus grande tranquillité. Pour imager, c'est comme si, sur notre chemin ponctué de panneaux indicateurs, nous quittions une route avec beaucoup de circulation pour prendre maintenant une petite route de campagne bordée de fleurs et de prairies verdoyantes. Et que sur ce chemin nous menant à notre but, chaque étape était importante à toucher, ressentir, goûter, caresser. On peut ne pas voir dès le 18 janvier cette belle route de campagne. Vénus étant rétrograde, c'est comme si on y entrait de nuit. Et n'oublions pas que même s'il fait nuit, à la pleine lune, on y voit toujours plus clair. C'est juste le temps qu'il nous faut pour nous familiariser avec ce changement d'énergie, de décor, afin de le ressentir intimement, profondément et de le faire nôtre. Cette pleine lune étant une sorte de coup d'envoi à une nouvelle façon de profiter simplement de la vie, en posant les choses et en y apportant une sorte de valeur ajoutée, quelle que soit la façon dont on s'y prend. Voilà pour la page astro et je vous propose de regarder ce que les tarots ajoutent. Bien, alors voici les cartes qui sont sorties pour ce tirage de pleine lune. C'est une pleine lune exigeante, forte en énergie. Ça ne plaisante pas vraiment, mais c'est très puissant en réveil et je dirais même en ultime réveil. Pourquoi ultime ? Eh bien, en résonance avec ce nœud nord qui change de signe, on voit ici qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, symbolisé ici par le 10 de bâton. Alors c'est marrant, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo du quart de lune, mais la vidéo du quart de lune était représentée par le 9 de bâton. Et ici, en toute logique, il y a une suite qui coule de source, on dirait, parce qu'on passe du 9 au 10, on est ici sur cette pleine lune avec le 10 de bâton qui symbolise qu'on a fini quelque chose. On arrive au bout d'un effort, au bout d'un parcours, d'une charge, peut-être de quelque chose de pesant, situation, relation ou sensation tout simplement. Et il est temps maintenant de passer à autre chose et d'en avoir conscience. La conscience, elle est en dessous avec la carte du jugement. Dans ce jeu de tarot, elle s'appelle karma. Donc on dirait vraiment qu'il y a un rendez-vous ici, un point de bascule karmique, je dirais, ou en tout cas qui résonne avec une bifurcation importante à l'intérieur de nous, à honorer, à reconnaître et à assumer. C'est quelque chose qui émane d'une sorte d'évidence. Vous voyez que cette carte ici représente une éclipse et symboliquement, elle nous demande d'ouvrir enfin les yeux sur quelque chose et de changer radicalement de position, d'intention peut-être, pour nous permettre de renaître à autre chose. Donc ça résonne avec cette conjonction Soleil-Pluton qui est très exigeante au niveau de la régénération, de la transformation intérieure pour atteindre une sorte de vérité. Donc c'est un virage qui est significatif sans aucun doute. Ce n'est pas pour ça qu'il est forcément facile à prendre. On est au centre avec le 7 de bâton. Donc vous voyez, ce personnage est un peu sur la défensive. Il peut y avoir encore quelques résistances qui sont normales, qui sont humaines et rattachées peut-être à d'anciens fonctionnements ou à des peurs aussi, ou autres raisons quelles qu'elles soient. Mais il y a quelque chose de plus fort que nous
plus fort que nos résistances et plus fort peut-être que notre système de défense. Et c'est tout simplement ce qui nous pousse en avant, ce qui nous pousse à renaître et à assumer quelque chose qui doit être assumé. Il y a vraiment une forte notion de devoir ici, mais le devoir n'est pas forcément extérieur, c'est ce qui doit être assumé à l'intérieur de nous, puisque la conjonction Soleil-Pluton se trouve dans notre secteur privé, dans notre façon de nous protéger, de nous sécuriser intérieurement et de nous occuper de ce qui est bon pour nous. Donc, ça implique peut-être qu'il y a un choix à faire. On le retrouve ici avec les amoureux. Ça précise encore un peu plus ce besoin de changement, de bifurcation, de choix. Mais le choix, il est tout de même assez motivé. Il n'est pas vraiment hésitant ici. On sait ce qu'on doit faire et on sait qu'on doit avancer. On a le chevalier de bâton à côté, donc ça nous pousse vraiment à aller de l'avant avec une certaine énergie, avec dynamisme, volonté et vigueur. Donc ça va considérablement nous aider à être combatifs pour nous-mêmes et non pas contre l'autre. C'est pas le but. Ici, c'est plutôt de partir à la quête de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous motive, nous rassure et nous aide aussi à poser les choses. Parce que vous voyez qu'ici, on a la reine de Pentacle à côté. Ça, c'est l'arrivée de notre nœud nord en Taureau. Comme il est maîtrisé par cette Vénus en Capricorne, vous voyez, on la retrouve ici. Ça, c'est le respect de nos besoins. Et c'est ça ici qu'on est amené à choisir, vous voyez, parce que les amoureux sont sur la même ligne que ce chevalier de bâton et cette reine de Pentacle. Donc, on est motivé par ce qui est là à côté. On est motivé par ce qui peut être constructif, nourrissant, enrichissant, et ce n'est pas forcément matériel. Ça peut très bien être personnel, créatif, affectif, amoureux ou autre. Tout dépend de la situation de chacun. Mais quoi qu'il en soit, le choix, c'est de déposer ce paquet ici qui est trop lourd, cette charge qui n'a plus lieu d'être, pour entrer dans une énergie plus constructive, responsabilisante, oui, certainement, mais aussi plus sécurisante pour nous-mêmes. Donc on est particulièrement protégé, on va dire, par cette reine de Pentacle qui est assez rassurante, mais pas forcément dans un sens affectif, plutôt dans un sens concret, physique. C'est elle qui s'assure, la reine de Pentacle, qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et en plus, elle se trouve en dessous, vous voyez, de l'empereur. Donc autant vous dire qu'on a ici une énergie vraiment très constructive et stabilisante. Alors l'empereur est exigeant, je ne vais pas vous mentir, il faut retrousser ses manches avec l'empereur. Il y a peut-être des obligations, des règles à suivre, et c'est ça qui peut, pendant quelques jours, nous mettre un peu sur la défensive ou nous agacer par l'exigence que cela demande. Mais elle ne vient pas forcément de l'extérieur, c'est vraiment un effet miroir, c'est aussi l'exigence que nous avons sur nous-mêmes à vouloir absolument, par exemple, stabiliser quelque chose ou contrôler quelque chose. Ça peut être ça aussi avec l'empereur. Alors que d'un autre côté, on est aussi occupé à se régénérer ou se transformer. Donc c'est ça qui peut nous mettre un petit peu sur la défensive, comme si on disait oui doucement, je sais que je dois faire ci, ça, m'occuper de ci et de ça, mais laisse-moi 2 minutes le temps que je renaisse quand même, que je respire et que je reconnaisse ce que je veux vraiment. C'est un peu ce que je ressens avec ce 7 de bâton au centre. Pour autant, ça reste positif, ça reste positif, exigeant mais positif. Et pourquoi c'est positif? Parce que cet empereur fait appel à notre sens des responsabilités et aussi à notre maturité. En dessous du 3 d'épée, il nous demande, cet empereur, de transmuter nos blessures, de les penser avec l'aide de la reine de Pentacle d'une façon qui est efficace et constructive. L'empereur n'est pas du genre à nous laisser nous apitoyer sur notre sort. Pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on avance, qu'on bâtisse, qu'on construise et qu'on se sente en sécurité. Pour autant, il n'est pas question d'ignorer ce qui nous fait mal ou ce qui nous a fait mal, ce qui nous fait souffrir avec ce 3 d'épée, mais de regarder peut-être cette chose autrement pour pouvoir s'en occuper d'une façon concrète et pleinement reconnue. Ça veut dire qu'ici, on peut peut-être rendre visible, comme je le disais en intro, ce qui nous est intime, pour que le travail qu'on fait sur cette blessure ne soit plus caché ou ne soit plus retenu.
ce genre de choses, hein, vous voyez, parce qu'on a le 3 de pentacle à côté et on a ici vraiment une sensation de travail productif, efficace pour guérir quelque chose. On peut accéder ici à quelque chose qui nous fait du bien, quelle que soit cette chose. Ça nous fait du bien déjà parce qu'on s'éloigne, vous voyez, de cette charge du 10 de bâton qu'on va déposer. Et parce qu'aussi, on va pouvoir se relier à quelqu'un ou à quelque chose qui nous aide, même si elle est un peu réservée. On peut peut-être mettre en commun des forces. On peut mettre en commun un projet. On peut reconsidérer une relation aussi, d'une façon plus authentique, d'une façon réaliste, franche aussi, hein. On n'est pas ici dans quelque chose de superficiel, on va au fond des choses pour pouvoir faire émerger cette renaissance personnelle ici, que l'on souhaite ou qui s'impose peut-être à nous, si on n'avait pas encore remarqué ce qu'on avait à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté du 3 d'épée là-haut ? Ici, il y a une blessure qui cherche à guérir et à être transmutée. Alors, on a la carte du tournesol avec le rayonnement. Donc ça fait écho, vous voyez, au jugement qui est là, c'est-à-dire d'oser révéler quelque chose de nous, tout autant que se révéler à nous-mêmes. Il y a ici une invitation à guérir, à oser peut-être aimer ou aimer de nouveau, à oser créer, à se donner le droit d'exprimer ce qui nous touche, que ce soit des sentiments, des idées, des projets, et ce qui nous ouvre à l'extérieur, ce qui nous ouvre à l'autre d'une façon naturelle. C'est très beau ici la combinaison des deux, hein, parce qu'on a ici une énergie qui nous tire vers le haut, qui nous demande aussi d'éclairer nos zones d'ombre, de les aimer, pour pouvoir les assumer sans en rougir quelque part, hein, sans en avoir honte. On en a tous, hein, des zones d'ombre, sans exception. Et là, de mettre une conscience dessus, eh bien c'est ça qui peut aider à la guérison de ce qui peut-être nous faisait encore mal jusque-là. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de bâton au centre? Comment est-ce que ça évolue, ça? On a la communication, ben oui, parler, échanger, s'ouvrir. C'est le dernier clin d'œil, hein, de ce nœud nord en Gémeaux qui va basculer. C'est d'oser ici exprimer quelque chose, mais aussi écouter, entendre, comprendre. Partager, ne pas rester enfermé dans des habitudes, des fonctionnements passés, mais ouvrir ici un espace où ça peut circuler plus librement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a fondation solide. Oui, à côté de l'empereur et de la reine de Pentacle, effectivement, ça tient debout, hein. Ce qui demande ici à être construit, demande à être construit sur quelque chose qui est vrai, qui est stable, que ce soit une relation, une situation, un projet. On a besoin de construire sur quelque chose qui ne va pas s'effondrer ou se craqueler sous nos pas, hein. De toute façon, la reine de Pentacle avec l'empereur ne vont pas permettre ça. Il y a une partie de nous qui va vouloir des garanties, comme si, pour nous épanouir ou nous libérer, on avait besoin de se sentir bien enraciné et en confiance pour bâtir sur du long terme. Donc c'est un virage important, ça peut marquer une révélation intérieure importante également, mais en tout cas, il y a bien, à mon avis, une sorte de changement de décor. Voilà pour le tirage de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.